Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Voici les titres. L'espérance sera le thème du grand jubilé qui aura lieu en 2025 et que l'Église a commencé à préparer en collaboration avec l'État italien. Au cours de l'audience générale de mercredi, le pape a rappelé que c'est le travail et non l'aumône qui donne la dignité à la personne. Monseigneur Schneider a publiquement demandé au pape d'abroger les dispositions qui limitent la célébration de la messe par l'ancien rite. Un jésuite italien a publié un article favorable à la loi sur l'euthanasie qui est débattue en Italie. 60 associations se sont opposées à lui. L'Église en Irlande est confrontée à un avenir difficile. En 3 ans, 20% de prêtres sont morts et la grande majorité est déjà très âgée. Le pape a décidé que la devise du grand jubilé qui sera célébré en 2025 sera « Pèlerin de l'espérance ». L'Église et l'État italien ont déjà commencé à le préparer. L'archevêque Rino Fisichella, après avoir rencontré ce mois-ci le pape François pour discuter de la devise du jubilé de 2025, a révélé ce qu'elle est. Pèlerin de l'espérance. Monseigneur Fisichella est le président du dicaster pour la nouvelle évangélisation. Le jubilé de 2025 sera le premier jubilé ordinaire de l'Église depuis que Saint Jean-Paul II a dirigé le grand jubilé de l'an 2000. Le jubilé de la miséricorde, inauguré par le pape François en 2015, a été jubilé extraordinaire. Le jubilé de 2025 comprendra l'ouverture de la porte sainte dans la basilique Saint-Pierre. Les pèlerins qui franchissent la porte, qui ne s'ouvre que pendant les années jubilaires, normalement tous les 25 ans ou lorsque le pape appelle à un jubilé extraordinaire, peuvent recevoir une indulgence plénière dans les conditions habituelles. Les 4 basiliques principales de Rome ont des portes saintes. Au cours du jubilé extraordinaire de 2015, le pape François a également accordé aux églises cathédrales du monde entier la permission d'établir et d'ouvrir une porte sainte. L'État italien et le Vatican ont déjà créé une commission mixte pour préparer les actes du jubilé pour lequel on prévoit l'arrivée de millions de pèlerins. La dignité ne vient pas en portant le pain à la maison donné par Caritas, mais en le gagnant par le travail, a dit le pape lors de l'audience de mercredi. Au cours de l'audience générale, le pape a parlé de la nécessité de garantir le travail à tous afin que tous aient la possibilité de gagner leur vie et de ne pas vivre de la charité d'autrui ou institutionnelle. Il faut donner à tous la possibilité de gagner la vie par son travail, parce que cela te donne de la dignité. Avec la pensée posée à Saint Joseph et Jésus, qui effectuaient un travail dur, le pape François a abordé ce sujet au cours de l'audience générale. Sa réflexion l'a conduit à se demander comment nous pouvons collaborer en tant qu'Église pour que cela soit racheté de la logique du simple bénéfice et puisse être vécu comme un droit et un devoir fondamental de la personne qui l'exprime et en croit la dignité. Le pape a rappelé à tous ceux qui font des travaux pénibles, dans les mines par exemple, et surtout à ceux qui font des travaux non déclarés, même s'ils ont enfants, ou à ceux qui souffrent d'accidents de travail. Mais je pense aussi, a-t-il ajouté, à ceux qui sont sans travail, à ceux qui sentent à juste titre que leur dignité est blessée parce qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi. Combien de personnes vont frapper à la porte des usines, des entreprises et ne trouvent pas? Ce qui te donne de la dignité, ajouta-t-il, ce n'est pas d'apporter le pain à la maison parce que tu peux l'obtenir en Caritas. Ce qui vous donne de la dignité, c'est de gagner votre pain. Et si nous ne donnons pas à nos gens, hommes et femmes, la possibilité de gagner leur pain, c'est une injustice sociale.
Monseigneur Schneider a publié une lettre dans laquelle il demande au pape d'abroger les restrictions qu'il a lui-même imposées à la célébration de la messe pour l'ancien rite. Dans sa lettre, Monseigneur Schneider affirme que cette mesure a été un motif de douleur pour les fidèles et les prêtres qui suivent ce rite et qu'elle a été également une injustice. La grande majorité des fidèles laïcs et du clergé attachés au rite romain traditionnel se tiennent à l'écart des polémiques ecclésiales et liturgiques et respectent et prient pour le pape et pour ses évêques, affirme le prélat. Les évêques ont donc le devoir d'exprimer publiquement et franchement leurs préoccupations profondes, selon la manière dont le promeut dans le chemin synodal actuel, ajoute-t-il. Que le pape François se rende compte qu'il a été mal conseillé et qu'il fasse preuve de courage pastoral, d'humilité et d'amour véritable pour ses fils et filles de l'Église marginalisée en annulant les dispositions canoniques stipulées dans Traditiones Custodes. Que Dieu accorde au pape François la grâce d'être vraiment un pape de la paix liturgique. Si le pape François agissait avec cette charité et cette humilité pastorale, rien ne serait perdu et tout serait gagné. Et le Dieu de la paix serait avec lui et avec tous les fidèles, conclut le prélat. Le soutien à la possible loi d'euthanasie italienne de la part d'un jésuite a suscité une vive réaction dans les associations qui défendent la vie humaine dans ce pays. Carlo Casalone, jésuite membre de l'Académie pontificale pour la vie et professeur de théologie morale à la grégorienne, a publié dans le dernier numéro de la Civiltà Cattolica, avec plaisir de la Secrétaire d'État, un article favorable à la loi d'euthanasie qui est débattue en Italie. 60 associations ont protesté. Dans le dernier numéro de la Civiltà Cattolica, la revue historique des jésuites, dont les projets passent toujours par un certain placé à la Secrétaire d'État au Vatican, apparaît l'article « Le débat parlementaire sur le suicide assisté », signé par le père Carlo Casalone, ancien provincial italien de la Compagnie de Jésus. L'auteur se déclare en faveur du projet de loi qui est débattu au Parlement sur la fin de la vie. Dans la situation culturelle et sociale actuelle, il lui semble que le soutien à ce projet de loi n'entre pas en conflit avec une recherche responsable du bien commun éventuel. La rédaction ne s'est pas fait attendre. 60 associations italiennes ont publié un communiqué critiquant le soutien que ce prêtre, qui est d'ailleurs membre de l'Académie pontificale pour la vie, a apporté au projet de loi sur l'euthanasie. Les associations signataires insistent sur le fait qu'il est maintenant nécessaire de réaffirmer que la protection de la vie et le soutien à ceux qui souffrent est une bataille de la raison et de la civilisation qui doit donc affecter tous et qui anime certainement ceux qui portent en leur nom l'idéal d'une civilisation catholique. Ces associations demandent également l'adoption des lois garantissant des soins palliatifs efficaces et généralisés par toute l'Italie, avec une assistance à domicile de 24 heures, car c'est la meilleure alternative contre l'euthanasie. L'Église qui est en Irlande traverse une crise profonde en raison de l'absence des vocations et de la mort de ceux qui sont en activité. Les 20% sont morts en 3 ans. 20% des prêtres irlandais sont morts en seulement 3 ans. Sur les quelques 1800 prêtres actifs à la fin de 2018, ainsi que sur les 720 clercs retraités, environ 1 sur 5 étaient décédés à la fin de l'année 2021. Nous savons tous que le sacerdoce vieillit, mais ce n'est pas en regardant les données que vous réalisez à quel point le nombre est élevé, a déclaré John Collins de l'Association des prêtres catholiques. Ce chiffre est une illustration frappante de l'ampleur du problème. À la fin de l'année, l'archevêque de Dublin, Diarmaid Farrell, en poste depuis 1 an, a souligné que l'Église était confrontée à un changement radical qui apporterait de nouvelles énergies et de nouvelles formes de service. La transformation des structures ecclésiastiques est déjà en cours dans le monde occidental, a déclaré Farrell. Sur les 312 prêtres qui travaillent dans l'archidiocèse de Dublin, qui compte près de 2 millions de fidèles,
139 ont plus de 70 ans. Actuellement, il n'y a que 2 séminaristes au séminaire. Le reste des diocèses irlandais se trouve dans une situation similaire, voire pire. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'existence de nombreuses choses qui vont bien dans l'Église et qui sont des signes d'espérance. C'est ainsi que Saint Jean 23 définissait ceux qui, en son temps, disaient que tout allait mal. Il le fit dans son discours d'ouverture du Concile Vatican II le 11 octobre 1962. Eh bien, ces prophètes de malheur ont été balayés de l'Église et remplacés par de nombreuses voix qui disaient, en croyant, j'imagine, que l'adaptation au monde allait faire que les gens non seulement ne quitteraient pas l'Église, mais y afflueraient. Aujourd'hui, ces voix critiques, ces prophètes de malheur, ont refait surface et l'ont fait avec force et à l'inconfort de certains ou de beaucoup de ceux qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles parce qu'elles gâchent leur petit déjeuner du matin. Mais y a-t-il vraiment une raison de dire que les choses vont mal? Par exemple, cette semaine, le Wall Street Journal, qui n'est pas exactement un journal anti-Église, bien qu'il soit biaisé, a publié un rapport sur la situation de l'Église catholique en Amérique latine. Et les données sont choquantes. Au Brésil, le plus grand pays numériquement et en termes de taille, cette année l'Église ne sera plus majoritaire. Elle passera sous la barre des 50%. Et ce n'est qu'un exemple. Les gens fuient l'Église. Il y a une véritable apostasie en Amérique latine. Cette apostasie va dans 2 directions. Certains vont vers l'incroyance et d'autres vers les sectes. Déjà en 1914, le rapport Pio, qui est sûrement le centre d'études statistiques le plus prestigieux du monde, disait que 81% des catholiques d'Amérique latine qui allaient dans les sectes le faisaient, il disait qu'ils le faisaient parce que dans la secte, ils trouvaient plus d'intimité avec Dieu. Parce que dans ces sectes méprisées, que les catholiques méprisaient officiellement, ils trouvaient qu'on leur parlait plus de Dieu. Quelqu'un croit-il vraiment qu'une personne sans emploi, malade, avec une famille brisée, avec une dépendance à la pornographie, les drogues, l'alcool, ou même souffrant d'injustice, quelqu'un croit vraiment que ce dont cette personne a besoin est d'entendre parler du changement climatique? Je ne dis pas qu'il n'est pas important, voire très important, de sensibiliser à la question écologique. Mais ce dont la personne qui souffre a besoin, c'est d'entendre parler de Dieu. Et si l'Église lui parle de changement climatique, ce qui est bien, nous devons sensibiliser à ce sujet. Cette personne finit par aller dans une secte où on lui parle de Dieu. D'une certaine manière, oui, mais on lui parle de Dieu. Il y a des raisons d'être aujourd'hui des prophètes de calamité. Mais il est tout aussi faux de penser que tout va mal, même s'il y a des raisons de dire que les choses vont mal, que de penser que tout va bien. Il y a des choses qui vont mal, et il faut le dire. Mais aussi, il y a des choses qui vont bien. Par exemple, il y a beaucoup de prêtres qui travaillent jusqu'à l'épuisement, parfois incompris et même ridiculisés par leurs évêques, et qui le font par amour au Seigneur et pour évangéliser leurs paroissiens. Il y a beaucoup de religieux et de religieuses
qui par amour au Christ continue à éduquer les enfants, à nourrir les pauvres, à s'occuper des personnes âgées. Il y a beaucoup de missionnaires qui continuent à risquer leur vie, non seulement à cause de la persécution, mais aussi à cause de la maladie, pour apporter la parole de Dieu dans les coins les plus reculés du monde. Il y a beaucoup de familles qui sont honnêtement concernées, qui font un effort pour transmettre la foi à leurs enfants, malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent, parfois même à l'intérieur de l'Église. Et je considère même que c'est une chose positive, très positive, qu'il y ait une résistance contre les choses qui vont mal dans l'Église, parce que c'est un signe de vitalité. Le jour où cette résistance n'existera pas, signifiera que l'Église est déjà un cadavre, parce qu'elle est déjà comme une personne très gravement malade, qui a cédé à la maladie et qui ne se bat plus. Dans l'ancien Israël, il y avait des prophètes de calamité, les grands prophètes que nous lisons et vénérons aujourd'hui, parce qu'ils ont écrit. Ces grands prophètes dénonçaient que s'ils se détournaient de Dieu, de grands malheurs s'abattraient sur le peuple. Ils subissaient des persécutions, certains même la mort. Mais il y avait aussi un autre type de prophètes, les prophètes de l'espérance. Quand ces malheurs sont arrivés, quand le peuple a été pratiquement exterminé et le reste amené en captivité à Babylone, les prophètes ont commencé à remonter le moral du peuple en parlant d'espérance. Ils avaient annoncé la catastrophe et ensuite annoncé qu'il y aurait un avenir meilleur. Ce qu'il n'y a jamais eu en Israël, ce sont des prophètes qui disaient qu'il fallait s'adapter au monde et adopter les coutumes morales, sexuelles des païens, ou même adopter d'autres dieux et adorer d'autres dieux, les Pachamama ou autres. Cela n'a jamais existé en Israël. C'étaient des prophètes de calamité, Isaïe, Jérémie, Amos, et c'étaient des prophètes d'espérance, mais jamais des prophètes d'adaptation. Je crois qu'aujourd'hui nous devons redevenir des prophètes de l'espérance, sans cesser de dénoncer ce qui ne va pas. Nous devons dénoncer et nous devons annoncer. Nous devons annoncer que Dieu existe, que Dieu t'aime infiniment, qu'il y a vie éternelle, et c'est cela notre espérance. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Nous devons le proclamer, même si parfois nous sommes pris pour des imbéciles ou même harcelés et persécutés. Et c'est pourquoi je veux féliciter aujourd'hui le pape François parce qu'il a décidé de faire de l'espérance le point central de l'année sainte 2025, pèlerin de l'espérance. Je pense que c'est une idée merveilleuse, mais l'espérance, pas l'optimisme. L'optimisme est une évaluation humaine plus ou moins précise, généralement pas très précise. Mais en tout cas, cela n'a rien à voir avec l'espérance. Notre espérance n'est pas placée dans les calculs des hommes, ou dans la hausse ou la baisse de la bourse, ni dans les fluctuations climatiques ou dans les fluctuations des virus. Notre espérance est placée en Dieu. En lui nous croyons, nous avons confiance et nous espérons. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.